nom le plus majestueux, le nom le plus excellent, le nom le plus redoutable, le nom de la victoire, le nom de la guérison, le nom qui bloque, qui débloque les obstacles. J'aimerais que tu invites le Saint-Esprit maintenant. Lève ta voix et invite le Saint-Esprit maintenant. Dis le Saint-Esprit, viens, viens maintenant, viens maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant. Viens, cher Saint-Esprit. Nous te désirons maintenant. Fais ton entrée, cher Saint-Esprit. Viens maintenant, viens maintenant. Parcours les rangs, cher Saint-Esprit. Nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Ce matin, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Toi, le gouverneur de la vie. Nous sommes venus te rencontrer, cher Saint-Esprit. Alors fais ton entrée, parcours les rangs, cher Saint-Esprit. Ne nous laisse pas indifférents à ta présence. Cher Saint-Esprit, viens, viens, viens maintenant. Nous t'invitons librement, librement dans nos vies ce matin. Nous te laissons toute la place, cher Saint-Esprit. Nous voulons que tu sois le premier au-dedans de nous. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus rechercher. Cher Saint-Esprit. Élève ta voix, invite le Saint-Esprit. Nous t'invitons au Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplir nos vies. Nous t'invitons. Matin, Saint-Esprit, nous disons viens, oui viens, oui viens, oh nous t'invitons dans nos vies ce matin, l'Esprit de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit viens et remplis. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil. Saint-Esprit, viens. Oh, nous t'appelons. Inonde-nous ce matin. Le gouverneur de l'Église. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et remplir. Oh, nous te voulons. Oh, Saint-Esprit, oh, Paraclet. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, viens, oui, viens. Ce matin, nous t'acclamons. Majestueux Saint-Esprit. Nous t'honorons le Paraclet, la laisse Paraclétos. Oh, et rempli. Oh, nous t'acclamons. Nous élevons nos lettres pour toi, Saint-Esprit. Fais ton entrée maintenant. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis. Oh, nous désirons ta vie en nous, ta manifestation au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, viens. Oh, nous t'appelons au milieu
cœur de ton peuple, nous te voulons. Ce matin, nous sommes assoiffés de toi, Paraclet. Saint-Esprit, viens, oui, viens, oui, viens. Oh, nous te voulons. Sur nous ce matin, Saint-Esprit. Oh, Paraclet. Oui, viens, oui, viens. Oh, nous désirons plus que tout le Saint-Esprit ce matin. Oh, Paraclet, ne te contente pas d'être là, mais monte sur nous, agis au-dedans de nous. Oh, oh, nous t'invitons comme un feu au milieu de nous, consume toute impureté au milieu de nous. L'esprit de vie de Dieu, oh, nous t'appelons. Saint-Esprit, viens. Oh, nous t'acclamons. Honneur, louange, gloire à toi, le Saint-Esprit. Magnificence, révérence à toi, l'Esprit de Jésus. Saint-Esprit, viens. Oh, nous te voulons. Dans nos vies, dans nos maisons, commande règne. Dans nos lieux de travail, commande règne. Dans l'église, commande règne. Et remplis nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du gouverneur de la vie? Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour l'Esprit de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui bâtit l'église? Est-ce que tu peux acclamer pour le directeur de nos vies? Est-ce que tu peux acclamer pour le conducteur de nos vies? Est-ce que tu peux acclamer pour l'esprit de sagesse? Est-ce que tu peux acclamer pour l'esprit d'intelligence? Est-ce que tu peux acclamer pour l'esprit de conseil? Korebo sarababababa herebo. Koramanderebroya sarabababa hariama kerebo. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, honneur, louange à toi. Nous te laissons toute la place ce matin. Nous voulons simplement que tout en nous te bénisse. Nous avons levé nos linteaux et que tu as fait ton entrée, cher Saint-Esprit. Alors conduis tout, commande tout ce matin. Que tout soit au garde à vue devant ta sainte présence, ta merveilleuse présence, ta magnifique présence. Alors tu es appelé l'Esprit de Jésus. Ce matin, nous voulons que l'Esprit de Jésus nous enseigne. L'Esprit de Jésus nous ramène. L'Esprit de Jésus nous fasse comprendre. L'Esprit de Jésus nous enseigne ce matin. Alors envoie ta parole comme un javelot dans les cœurs de ton peuple afin qu'elle transperce et qu'elle guérisse tous ceux qui sont malades. Selon ce qui est dit dans la Bible, dans la parole, qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Il envoya sa parole et la parole les libère. Il envoya sa parole et la parole ne revient pas à lui sans effet. Il libéra la parole et la parole libéra les captifs. Kariama sarebo. Kandarabra sayarabra haribro. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, tendre Père. Nous t'honorons, Jésus, notre Seigneur. Béni sois-tu. Glorifie ton nom maintenant dans ces lieux. Dieu le Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, je vois comment tu acclames le Seigneur. J'ai envie de te dire, waouh. Est-ce que tu as compris celui pour qui tu acclames? Waouh. Il y a des hommes qui n'ont pas simplement voulu acclamer. Ils se sont levés, ils ont dit, moi je vais danser pour mon roi. Waouh. Je réalise ce matin
C'est-à-dire celui pour qui tu acclames ce matin. Non, 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 non. Alléluia. 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 Waouh. Même à l'époque où j'acclamais pour les hommes, je ne faisais pas comme ça. Je faisais plus que ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Rédempteur? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dis à quelqu'un, je suis fier d'appartenir à Jésus. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine. Dis-lui, je suis fier d'appartenir à Jésus. 100% pour Jésus, pas pour un homme. Alléluia. Salue-le chaleureusement. Amen. Waouh, il est bon d'être dans sa présence. Amen. Veuillez prendre place. Nous allons passer à un autre moment de ce culte. Un moment que j'aime bien, le moment de la parole. Amen. Alors que tu as pris place, vérifie si tu as ta Bible sur toi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es plus que vainqueur. Dis-lui, tu es plus que vainqueur. S'il n'est pas sûr, tourne-toi vers celui de gauche. Dis-lui, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alors c'est ce que je suis venu dire à l'église ce matin. Je suis venu simplement pour te rappeler que tu es plus que vainqueur. C'est vrai que nous sommes en train d'aborder une série, mais Dieu m'a convaincu, il m'a dit, aujourd'hui, tu vas rappeler à mon peuple qu'ils sont plus que vainqueurs. C'est-à-dire dans tes combats, dans tes défis de tous les jours, dans tes challenges, dans les choses qui n'avancent pas, qui ne marchent pas, Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia. Oh, acclame pour toi, avec tes propres mains. Alléluia. 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 Nous glorifions le nom du Seigneur ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est 4 raisons pour lesquelles tu es plus que vainqueur. 4 raisons pour lesquelles tu es plus que vainqueur. Amen. Quelqu'un me dit, pasteur, tu nous as dit nous sommes plus que vainqueurs, mais comment ça? Oui, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, Satan ne peut pas nous laisser tranquilles. Satan ne peut pas nous laisser tranquilles. Pourquoi? Parce que, étant enfant de Dieu, Satan te connaît. Alléluia. Satan te connaît. Il connaît que tu es quelqu'un qui est exceptionnel. Il sait que tu es quelqu'un qui est capable de renverser l'ensemble de ses plans. Amen. Il te connaît. Donc lorsqu'il te voit, il te dit, celui-là, qu'est-ce qu'il va encore me faire? Mais le problème, c'est que des fois, nous, l'église, nous ne comprenons pas. Nous pensons que Satan a le pouvoir et le contrôle sur nous. Amen. Mais Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Il va se lever contre toi. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. La gloire que lui cherchait dans le ciel, la gloire que lui cherchait devant Dieu dans le ciel, il n'avait pas obtenu ça. Le Seigneur a donné cette gloire-là à ses enfants. Amen. Satan est très jaloux de toi. Parce qu'il a aussi compris une chose. C'est que ta vie est un cantique dont Dieu est l'auteur et le compositeur. Ta vie est un cantique. Donc chaque partie de ta vie, chaque étape de ta vie, le Seigneur a préparé des choses. Il a préparé des saisons. Il a préparé des bénédictions, des grâces. Chaque saison de ta vie, Dieu l'a remplie. Il est l'auteur du cantique de ta vie. Il dit, nous sommes son ouvrage, son troupeau, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Satan, quand il voit ça, il n'est pas content, il est en train de te jalouser, il te suit, il te poursuit. Lorsqu'il remarque que tu es en train de trembler, c'est là seulement il envoie l'assaut. Et
c'est ainsi que beaucoup n'ont pas pris conscience qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit dans Colossiens 1, 27 que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Si vous prenez le chapitre 3 du livre de Colossiens au verset 4, la Bible dit que lorsque Christ, notre gloire, à moi et à vous, apparaîtra, nous rentrerons dans la gloire avec Dieu. Alléluia. Donc Satan sait que du point de vue divin, toi, tu es sujet à la gloire. Dis-moi amen. Voilà pourquoi ce que lui il propose aux hommes, ce qu'on appelle la gloire des hommes, est totalement inférieur à la gloire de Dieu que toi tu as. Alléluia. Il propose aux hommes des belles maisons, des belles voitures, des belles femmes, le royaume de ce monde. Il propose, comme il avait fait à Jésus, tous les royaumes de la terre. Je peux te les donner. Il te propose. Pour que tu acceptes et que tu acceptes une gloire passagère. Mais Dieu te dit que toi, tu es sujet à la gloire. Parce que en lui, tu es plus que vainqueur. Dis-moi amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Romains 8, 29 à 30. J'aime beaucoup ce passage, parce que ce passage parle de moi et de toi. Alléluia. Romains 8, 29 à 30. La Bible dit, je lis dans la version Louis II, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et qu'il a prédestiné, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur te connaissait d'avance. Amen. Il te connaissait d'avance. Le mot ici c'est proginosko, ce que les Grecs appellent proginosko, c'est-à-dire la connaissance exacte que le Seigneur avait avant tout le monde. Donc avant même que tes parents découvrent que tu étais un garçon après l'échographie, le Seigneur savait déjà que tu devais être un garçon. Alléluia. Voilà pourquoi il vient voir Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, moi je te connaissais déjà, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Le Seigneur te connaissait. Tout ce que tu vis, les saisons que tu traverses, deux fois tu te dis le Seigneur n'est pas avec moi. Mais comprends que le Seigneur est toujours avec toi. Quand tu es faible, quand tu es abattu, tu te dis Seigneur, mais est-ce que tu ne m'as pas oublié? Il dit non, moi je te connaissais avant toute chose. Il dit prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. L'image c'est quoi? C'est une représentation. Alléluia. C'est une représentation de Christ. L'image, c'est-à-dire lorsque les hommes te voient, ils voient Christ au travers de toi. Amen. Lorsque Satan a vu Paul, les démons ont vu Paul, ils ont dit cet homme-là est bizarre. Cet homme-là reflète Christ. Mais comment il peut faire des choses comme ça, comme Christ? Ils ont eu l'impression que Christ était revenu. Alléluia. Tu es l'image de Christ. L'image de Christ. Mais comment tu fais pour devenir cette image de Christ? Comment tu fais pour devenir? Ici, la Bible ne nous dit pas que vous deviendrez l'image de Christ. La Bible dit que vous êtes l'image de Christ. Alléluia. C'est un fait. Donc ce matin, je voulais que tu comprennes que lorsque tu te lèves chez toi le matin, c'est Christ qui se lève en personne. Lorsque tu marches dans la rue, c'est Christ qui marche. Quand tu arrives dans les administrations, ce n'est pas toi, c'est Christ qui est en toi, qui est arrivé. Alléluia. Tu es l'image, c'est-à-dire, lorsqu'on te voit, tu es le reflet de Christ. Tu es comme Christ.
Amen. Donc toute sa plénitude. Je ne parle pas, je ne dis pas que comme Christ a marché sur les eaux, ça veut dire que toi tu ne peux pas le faire. Non. Comme Christ a marché sur les eaux, si tu es l'image de Christ, tu es capable de le faire. Amen. Quelqu'un dit, pasteur, on va se noyer ce matin. Non, je ne demande pas d'aller marcher sur les eaux si tu n'as pas la foi. Amen. Alors il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il a dit, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Bon, le mot appelé, j'ai essayé de faire une étude simple. Le mot appelé, c'est que beaucoup pensent que lorsqu'on dit qu'ils sont appelés, il s'agit des gens qui ont reçu l'appel de Dieu. C'est-à-dire les appelés de Dieu. Non. Il ne s'agit pas de ça. Le mot ici, ils sont appelés, c'est un mot grec qu'on appelle kaleo, qui veut dire donner un nom, être appelé, porter le nom ou un titre. Amen. Je veux te dire que, étant enfant de Dieu, tu es appelé parce que Dieu t'a donné le nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on dit c'est Christ. Lorsque le diable te voit, il dit c'est Christ. Cet homme-là, c'est Christ. Ce n'est pas Brice, c'est Christ. Donc, dans le monde spirituel, les entités spirituelles, ce qu'on appelle les dominations, les principautés, les autorités, ceux qui agissent dans la puissance de l'air, tout ce monde-là, quand ils te voient, ils savent que tu t'appelles Jésus. Alléluia. Lorsque je vois comment tu acclames, tu n'es pas convaincu que tu es Christ. Alléluia. Christ, il dit, il les a aussi justifiés. Il a prononcé un jugement de justice. Il a dit que tu es juste. Tu es juste. Et il dit dans sa parole que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es juste. Alléluia. Donc celui qui disait que toi tu étais un pécheur et que tu es une femme je ne sais pas comment et que tu es un homme je ne sais pas comment, dis-lui j'ai été justifié. Alléluia. Ce matin j'ai envie de parler du vainqueur que tu es. Glorifié. Vous savez la glorification c'est quoi? La glorification. Lorsqu'on dit que tu as été glorifié, ça veut dire quoi? Tu es glorifié, tu es glorifié. Ça veut dire que tu as été emmené à une dimension de gloire. Dis à quelqu'un la gloire. La gloire. Il dit, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Donc la gloire ou la glorification, c'est les caractéristiques de quelque chose qui est glorieux. Amen. Quelque chose qui est glorieux. Quelque chose qui est vêtu de splendeur. Quelque chose qui est excellent. Quelque chose qui a de la magnificence. C'est ce que les Grecs appellent les doxa. Éclat, beauté, splendeur, magnificence. Alléluia. Donc lorsqu'on te dit que tu es quelqu'un qui a été glorifié, ça veut dire que tu es un homme ou une femme excellent. Acclame pour ta vie. Ah. Lorsque je vois, acclame pour ta vie. Wow. Alléluia. C'est-à-dire, là, je réalise que les caractéristiques qui sont attribuées à Dieu, lorsqu'on dit que le Seigneur est glorieux, on dit, moi, je suis glorieux. Le Seigneur est puissant. Moi, je suis puissant. Pourquoi? Parce que ce qui me lie avec le Seigneur, c'est Christ la parole. Alléluia. C'est mon pont avec le Seigneur. C'est-à-dire que, aussi longtemps que la parole de Dieu sera puissante, moi je suis puissant. Sa parole, aussi longtemps qu'elle est élevée, moi je suis élevé. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre, nous puissions réaliser véritablement que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des sujets à la gloire de Dieu. Et tu n'es pas un échec, tu n'es pas quelqu'un qui est venu sur terre par hasard, tu n'es pas quelqu'un qu'on tape la nuit et qui pleure la nuit. Tu es celui qui doit se réveiller et taper celui qui te tape. Parce que tu es plus fort. Alléluia. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Dis-moi amen. Ça, Satan le sait.
Satan le sait, il connaît toutes ces choses. Alors, il lui reste une seule chose à faire. C'est de faire la guerre. Ça, tu n'es pas à l'abri de ça. Satan te fera toujours la guerre. Satan te fera toujours la guerre. Il va chercher à bloquer ta vie. Il va chercher à t'empêcher de venir même louer Dieu. Il va t'empêcher de venir même servir Dieu. Il va faire tout pour stopper ta vie. Il te fera la guerre. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il va aller toucher tes parents. S'il ne touche pas tes parents, il va aller toucher tes enfants. S'il ne touche pas tes enfants, il va aller chercher quelqu'un qui va venir te toucher. Alléluia. Mais physiquement et spirituellement, il sait qu'il est incapable de le faire. Amen. Le combat est spirituel. Il n'est pas charnel. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les esprits. Le combat est spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de crier sur ton mari à la maison, je suis fatigué de toi, je suis fatigué de toi, tu me fatigues avec tes infidélités, ça fait 4 ans que tu n'arrêtes pas, tu fais aucun effort. Mais ce que tu connais pas et que tu réalises pas, c'est que tu choisis mal l'adversaire. Alléluia. Le problème est spirituel. Donc lorsque tu viens, tu commences à déclarer contre la guerre contre ces esprits d'infidélité, les esprits de prostitution et d'adultère et de débauche. Tant que tu ne leur feras pas la guerre, tu feras la guerre à ton mari. Le risque que tu encours, c'est de perdre même ton mari. Parce que tu n'as pas compris que le combat est spirituel. Amen. Dis à quelqu'un, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 6, au verset 13, lorsque Jésus est en train de parler, de montrer aux gens comment prier, à la fin il dit, délivrez-nous du malin. Délivrez-nous du malin. C'est une prière, parce que Jésus savait que le diable nous fera la guerre. Mais il dit, lorsque vous priez, à la fin vous dites, délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. Cette phrase-là, lorsque vous la prononcez, ça débloque les anges de Dieu. Ils descendent, ils viennent intervenir dans ta situation. Alléluia. Voyez. Ah là là. Lisons la Bible. Romains chapitre 8. J'aimerais que tu comprennes ce matin. J'aimerais que tu sois renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Que tu prennes conscience que être enfant de Dieu, ce n'est pas le tourisme. Être enfant de Dieu te donne certaines capacités divines, te donne certains pouvoirs, te donne de l'autorité. Alléluia. Donc aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de ces choses, tu seras toujours en train de subir ta vie. Dis à quelqu'un, je ne subirai plus. Je ne subirai plus. Bouscule-le bien, bouscule ton voisin. Dis-lui, ne subis plus, voisin. Ne subis plus. Ne subis plus, la victoire est à nous. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Même celui qui va déclarer sur tes enfants là, ils ne réussiront pas. Dis-lui, tu ne me connais pas. La Bible dit que le fruit de mes entrailles est béni. Alléluia. Tu ne me connais pas. Je suis né de Dieu. Né de Dieu, enfant de Dieu. La sémence de Dieu est en moi. Alléluia. Prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience de qui vous êtes. Marchez avec assurance que ni le vent, ni la tempête, ni les esprits, ni les dominations, ni les entités ne peuvent vous attaquer et vous atteindre facilement. C'est pas possible. Alléluia. Romains chapitre 8. Versets 36 à 39. Romains 8, 36 à 39. Romains 8, 36 à 39. C'est notre passage de base. On va la lire. On va le lire entièrement. La Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, donc de Christ, qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de Christ qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous sommes plus que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oh, dis à quelqu'un, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Comme des brebis destinées à la boucherie. La Bible parle dans Ésaïe 53, la Bible est en train de parler de Jésus comme étant un agneau dont on mène à la boucherie. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ a été emmené à la boucherie pour nous. Mais eux, ils nous regardent comme des agneaux qu'on emmène à la boucherie lorsque nous sommes dans le temps d'épreuve. Alléluia. Je voulais te dire que l'agneau qu'on a emmené à la boucherie, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi la Bible dit comme, c'est-à-dire ce qui est semblable. C'est-à-dire c'est l'apparence que tu peux prendre dans ton affliction, dans ta douleur, pendant l'épreuve. Tu es abattu, c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. La vie chrétienne est remplie d'épreuves, c'est normal. Tu ne peux pas se passer des épreuves, c'est normal. Mais je parle des épreuves qui viennent de Dieu. Je ne parle pas des épreuves qui sont les conséquences de ta façon de marcher de tous les jours. Alléluia. Ici, la Bible dit une chose, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est quoi être plus que vainqueur? Être plus que vainqueur, le mot ici c'est hypernikao, ça veut dire, ça fait un peu chaos, mais on dit hypernikao, ça veut dire vainqueur, vainqueur ou encore conquérant, ou encore celui qui a remporté une immense victoire. Vous voyez? Donc on dit, tu as plus que la victoire. Au fait, c'est ce que ça veut dire. Plus que vainqueur, c'est-à-dire que toi tu as plus que la victoire. Alléluia. Bon, la Bible nous dit encore dans Romains 1, bon, je ne vais pas te faire peur, on ne va pas lire ce passage. Je vais te donner simplement les 4 raisons pour que tu comprennes vite, pour qu'on aille vite. Dis à quelqu'un, on va aller vite. On va aller vite. On va aller vite. Donc tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu es plus que vainqueur? La première raison qui fait que tu sois plus que vainqueur, la première raison, c'est que toi, ta maison, ta famille, tes enfants, tout ce qui est à toi, tout ce qui est dédié à toi, tout ce qui est rattaché à ta vie, la Bible dit que, au fait, tout cela, tout ce qui est à toi, appartient à Christ. Première raison qui fait de toi vainqueur, c'est parce que tu appartiens à Christ. Alléluia. Tu appartiens à Christ. Donc la première raison qui fait que nous soyons plus que vainqueurs, c'est le fait que nous appartenons à Christ. Je suis une propriété privée. Dis à quelqu'un, je suis une propriété privée. J'appartiens à Christ. Pourquoi j'appartiens à Christ? Parce que avant, je ne lui appartenais pas. J'appartenais au monde. J'appartenais à Satan. Vous savez, les gens du monde, ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, on a l'impression qu'ils sont plus tranquilles que nous. Ils ont moins de soucis. Avant, tu ne priais pas, tout allait bien. Tu vivais ta vie comme tu voulais, tout allait bien. Il n'y avait rien. Mais le jour où tu as pris la décision de devenir chrétien, tout a commencé. Les attaques, tout a commencé. Tu ne dors plus. Les enfants ont des maladies bizarres. Une toux comme ça, je ne sais pas comment l'enfant tousse, mais le médecin dit, je ne comprends pas toi, c'est un mélange de ça et de ça, tu ne comprends pas. Les choses ont commencé. Alléluia. Parce que tu n'es plus du monde, tu es maintenant à Christ. Amen. C'est pour ça que Satan va se lever pour te faire la guerre. Christ nous a rachetés. Nous sommes à lui. Alléluia. Le fait que nous soyons à lui, ça fait de nous des vainqueurs. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis amen bien. 1 Corinthiens 7, 23
1 Corinthiens 7, 23, la Bible dit, 1 Corinthiens 7, 23, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Bon, ici la Bible dit racheter. Racheter, ça veut dire acheter de nouveau. Amen. Acheter de nouveau. C'est ce qu'on appelle le rachat. Maintenant, ici on dit, ce rachat-là, vous avez coûté un grand prix. Lorsque tu arrives dans un centre commercial, tu achètes un poste téléviseur de 400 €. Les 400 € représentent la valeur de la télé. N'est-ce pas? Lorsque tu vas acheter 1 kilo de clémentine, la valeur de tes clémentines, si c'est 1 € le kilo, tes clémentines, leur valeur exacte c'est 1 €. Amen. Et ici, il y a un cas de figure dans l'économie où on appelle ça l'économie de troc, c'est-à-dire les biens se changent contre les biens. Amen. C'est-à-dire toi tu vas me donner une Bible et moi je dois te donner un autre livre. Il faut que le livre que je te donne ait la même valeur que la Bible que toi tu vas me donner. C'est ce qu'on appelle l'économie des trocs. C'est-à-dire les biens vont s'échanger contre les biens. Maintenant, lorsque Dieu te dit ici que tu as été racheté à un grand prix, au fait, le prix que Dieu a payé pour te racheter, c'est ta juste valeur. Alléluia. Mais quel est le prix que Dieu a payé? Il a donné Jésus. Ça veut dire que ta valeur, c'est la même valeur que Jésus avait. Alléluia. Donc, Dieu a payé cher pour toi. Pour que tu sois à lui. Il a payé cher. Et ce prix-là, Satan ne peut pas rembourser ça. Parce que c'est un prix qui est compliqué pour lui. Alléluia. Tu appartiens à Christ. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers des nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2,8. Vous appartenez à Christ. Zacharie chapitre 2 verset 8. Note ça bien, Zacharie 2,8. La Bible dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Dis à quelqu'un, je suis intouchable. Je suis intouchable. Alléluia. C'est-à-dire, aie l'assurance que quand tu es en Christ, tu es intouchable. Intouchable. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire les petits sorciers de la famille, là, les petits démons là, qui sont autour là. S'ils veulent toucher, ils vont aller toucher ailleurs. Parce qu'ils savent que là, si on met la main, c'est compliqué. Amen. Tu es intouchable. Intouchable. Mais le problème, ce que nous avons, c'est que des fois, nous prononçons des choses sur nous-mêmes sans comprendre. Nous prononçons des choses. Oh, pasteur, là où tu me vois vraiment dans ma famille, oh, ça ne marche pas. On est tous tenus. Il y a des liens forts, pasteur. Beaucoup ont prié, ont voulu couper, mais rien ne se coupe. La Bible dit que tu es intouchable. Intouchable. Le seul lien qui te lie, alléluia, c'est l'alliance. L'alliance. Moi j'ai l'alliance. Je suis lié à une femme. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu fais partie de la nouvelle alliance, tu as un lien avec Dieu. Alléluia. On te dit que ici, là, celui qui se lève contre toi, il se lève contre le Seigneur. Aie conscience de ça. Un enfant de Dieu normal, lorsque tu te lèves, lorsque tu pars chez toi, même tu rentres en Afrique, comme la plupart nous venons de là-bas, lorsque tu rentres en Afrique là-bas, tu vas aller rencontrer même le plus grand sorcier du village, celui qui est derrière là-bas. Tu vas le voir. Pendant que les autres ont peur, tu vas saluer le grand-père le plus mystique. Et lui, quand il sait que toi tu vas venir, il va commencer à fuir.
Parce qu'il sait que moi j'ai l'habitude de toucher. Mais celui qui vient là, il est intouchable. Alléluia. Exactement ce qui s'est passé avec Christ. La Bible dit que quand il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Pas le séjour de la mort. On dit le séjour des morts. Ça veut dire que là-bas, l'habitude qu'il y avait là-bas, c'était d'accueillir les morts. Au séjour des morts, il est descendu. On ne parle pas du sein d'Abraham. Jésus n'est pas parti dans le sein d'Abraham. Il est parti dans le lieu de repos des morts. Au séjour des morts. Mais sauf que Jésus n'était pas un mort comme tous les morts. Il était un mort particulier. Il était un mort qui avait une autre nature. Et lorsque j'imagine que les démons l'ont reçu là-bas, ils l'ont réceptionné. Ah, enfin, le gros morceau est arrivé. Waouh, ce qu'on attendait. Enfin, on va pouvoir engloutir plusieurs. Ils ne savaient pas que derrière ce cadavre-là, ce mort-là, ce corps-là, il y avait une nature dedans. C'est ainsi que la Bible dit, lorsque les démons ont vu, ils disent, waouh, il est bizarre, il a quelque chose. J'imagine qu'ils ont fui, ils ont tout laissé. C'est-à-dire les clés des portes, là où ils fermaient les cadavres et tout machin. La Bible dit que Christ a pris la clé du séjour des morts. Et il est sorti parce qu'il avait quelque chose d'autre en lui. Alléluia. Quand il a déposé là-bas, il a déposé tes fautes, tes condamnations, tes péchés. Il a lâché ça là-bas. Et il est sorti vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Donc il a fait perdre ce qu'on appelle à la mort son aiguillon, sa force. La Bible dit l'aiguillon de la mort c'est le péché. Il a fait perdre à la mort son aiguillon. Donc Christ est descendu pour toi et il est remonté pour toi et il est monté, amen, deux dimensions, descendu, monté. Il est venu sur la terre, rencontrer les Simon-Pierre. Bonjour Simon-Pierre, je suis le maître. Bonjour, comment tu vas? Je suis le maître. Touche-moi, touchez. Thomas, ah non, laisse-moi, je vais toucher, je vais voir. Oh Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais je suis le maître, touche mes mains, touche mes pieds. Il est monté. Et lorsqu'il est monté, il ne s'est pas arrêté là. Il est remonté. C'est là que c'est plus important. Et nous allons comprendre, lorsque Christ est remonté, est-ce que vous savez que moi et toi, nous étions en lui et nous sommes remontés avec lui. Intouchable. Intouchable. Personne ne peut te toucher. Chacun de nous, dans sa famille, vous avez toujours quelqu'un qui est dangereux. Vous savez ça? Il y a toujours un qui est dangereux. Celui qui garantit, comment dirais-je, la descendance de l'ensemble des totems, des fétiches, tout ce que vous voulez, de la famille. Il y a toujours un comme ça qui est dangereux. Mais lui, lorsqu'il sait que tu es un des membres de cette famille, lorsque tu es en Christ, il sait que le plus dangereux c'est toi. Le plus dangereux c'est toi. Le plus dangereux c'est toi. Alléluia. Je me couche. Waouh, ça c'est beau. Regardez ce que David dit. Quelqu'un qui a pris conscience qu'il appartient à Dieu. Regarde comment il parle. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4:8. Je me couche, je m'endors en paix. Parce que tu es éternel, celui qui m'accorde la sécurité dans ma demeure. Ça veut dire que ta maison là, c'est sécurisé par Dieu. Ta maison n'est pas le théâtre des esprits maléfiques. C'est sécurisé par Dieu. Il y en a qui n'ont plus de paix dans leur maison. Tellement il y a les esprits malins dedans, les esprits maléfiques. Tu vas voir une souris passer, je suis attaqué. Tu prends le téléphone. Pasteur, il y a une souris qui est passée, une souris mystique, qui avait des dents comme ça. Tu dors la nuit comme ça, des casseroles tombent à la cuisine parce que tu avais mal rangé, boum. Ah, je suis attaqué au nom de Jésus. C'est la casserole, il fallait bien ranger. Simplement ça. Alléluia. Il dit, je m'endors, je me couche et je m'endors en paix,
parce que l'Éternel assure la sécurité dans ma maison. On ne peut pas venir te toucher. Ton propre lit que tu as acheté, enfant de Dieu, né de nouveau, tu dors la nuit, tu pleures sur le lit. Même les femmes qui pleuraient, Jésus a dit pleurez pour vous. Mais lui il est mort pour nous, afin qu'il est sur nos larmes. Tu dors, on te tape, on te tape. Les enfants n'ont pas, ils n'arrivent pas à passer des bonnes nuits. Des esprits, des fenêtres qui s'ouvrent seules. Vous ne comprenez pas des voix. D'autres ont des voix dans la maison. D'autres entendent des pas. Donc tu dors comme ça dans ta maison, tu entends quelqu'un en train de marcher. Et dans la chambre, tu as tellement peur d'aller au salon, tu vérifies si tu avais mis l'alarme, mais l'alarme aussi ne sonne pas. Alors tu continues, donc tu tires encore fort la couette. Et eux, ils continuent au salon. Alléluia. Lève-toi, ouvre la porte. Dis, je suis intouchable. Vous n'avez pas votre place ici. Parce que le Seigneur est ma sécurité. Alléluia. Juste les paroles que tu lâches. Juste les paroles que tu prononces. Lorsqu'ils entendent ça, ils reculent. Alléluia. Intouchable. La deuxième raison qui fait de nous plus que vainqueurs, c'est que ta vie et ma vie, nos vies, sont cachées en Christ, en Dieu. Alléluia. Ma vie et ta vie sont cachées en Christ, en Dieu. On dit caché. Voyez? Quelque chose qui est caché en Christ, donc à l'intérieur de Christ. Mais ça ne s'arrête pas, on te dit, en Dieu. C'est-à-dire, toi tu es en Christ et Christ est en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant imagine-toi que Satan va vouloir te bouffer, sandwich. Il doit d'abord atteindre Christ. S'il finit Christ, non, il doit d'abord commencer par Dieu. S'il finit Dieu, ensuite il va bouffer Christ, ensuite il va te croquer à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Tu comprends? Ce n'est pas possible. Nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on va programmer un accident de voiture, tu prends le volant comme ça, papa, Satan a programmé toute la nuit. Comme il parle vite, on ne comprend pas. Ils ont libéré les incantations. Toi, tu prends le volant, tu arrives comme ça, accident de voiture. Boum! Quand c'est comme ça, ils sont en courant. Hein. Oh, il a fait un accident. Ah, c'est bien. Ils sont comme ça se réjouir. Après, on voit comme ça dans la voiture. Tu sors là, tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu juste connaissance. On dit, non, monsieur, vous avez fait un accident. Christ est ta sécurité. Ta sécurité. Alléluia. Moi, je me rappelle, j'avais eu un accident de voiture. Lorsque j'ai fait mon premier accident de voiture, alléluia, je parle d'un accident, je ne parle pas quand tu t'as cogné derrière, non, je ne parle pas de ça. Mais un accident qui a failli te coûter la mort. Alléluia. J'ai eu un accident de voiture. Mais je n'étais pas encore enfant de Dieu. Mais le regard de Dieu était déjà posé sur moi. Parce qu'il connaissait la mission qui était rattachée à ma vie. Alléluia. J'ai fait cet accident. La voiture dans laquelle j'étais est rentrée dans une rivière. Et dans la rivière, il y avait des rochers. Et en bas, j'ai percuté les rochers à l'intérieur de la rivière. Moi, j'étais dans la voiture et dans la rivière avec les poissons. Les gens sont venus. Oh, il est mort. Oh, il est mort, il est mort. Il ne vivra plus, il est mort. Moi, j'étais à l'intérieur. Alors, j'ai réussi, j'ai enlevé mon soulier, j'ai cassé une vitre et je suis sorti comme ça en natation. Ah, je suis sorti. Alléluia. Je nageais. Oh, on ne peut pas arrêter le projet de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu es un projet de Dieu connu d'avance. On ne peut pas l'arrêter. On va programmer un accident de voiture. On ne peut pas t'arrêter. Alléluia. Parce que c'est un programme divin. La Bible dit, attends-la certainement. Car cette prophétie a déjà été lâchée. Elle suit son cours. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Aucun homme ne peut arrêter le projet de Dieu que tu es. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Je suis sorti de là.
Et les policiers et les pompiers sont arrivés. Vous savez, ils sont arrivés avec les gros camions. D'autres ont sorti des civières. Ils vont tirer, ils vont mettre un cadavre pour pousser. Et moi, je suis venu là. Je dis, ah, monsieur, c'est vous qui étiez dans la voiture? Je dis, oui, c'est moi. J'étais bien mouillé du pied à la tête. L'eau coulait sur mes chaussures. Trompé. Comme un poisson. Alléluia. C'est vous qui êtes à l'intérieur, monsieur? Oui, c'est moi, monsieur. Il y a un de ses copains qui a soufflé. Les Africains ne sont pas simples. Alléluia. Je lui ai dit, tu ne connais pas. Je suis un Africain céleste. Alléluia. Parce que les célestes ne sont pas comme des terrestres. Amen. Alléluia. Je lui ai dit, il dit, les Africains sont bizarres. Monsieur, venez ici. Qu'est-ce qui vous a pris? Venez là. Ils m'ont donné les ballons. Quelqu'un a fait un accident. On dit, souffle le ballon. J'ai soufflé. Ce jour-là, je buvais. J'avais pas bu, je buvais, mais j'avais pas bu ce jour-là. J'ai soufflé le ballon. Il n'y a rien. Monsieur, vous êtes bizarre. Allez voir les pompiers. Les pompiers m'ont pris là. Ils ont commencé à m'examiner. Il n'y avait rien. Et je suis parti chez moi. Il n'y avait rien. Je suis rentré chez moi. J'avais rien. Le lendemain, je suis parti travailler. J'avais rien. Même ceux qui m'ont dit, oh, fais attention, ce jour-là, une côte peut être cassée, mais tu verras ça dans 10 jours. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Je suis céleste. Je ne peux pas voir ça dans 10 jours. C'est pas possible. Parce que Dieu connaissait le projet qui était derrière. Alléluia. Dieu ne voulait pas que, aujourd'hui, vous ayez un pasteur avec des côtes cassées. Amen. Alléluia. Il a voulu que votre pasteur bouge sur l'estrade comme tout le monde. Amen. C'est un projet de Dieu. Dieu sécurise le projet que vous êtes. Amen. Ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Regardez, 2 passages. Je vais lire à votre place. Les multimédias vont vous afficher. 2 passages. Regardez. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Regarde. La Bible dit, Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez? Qui? Dieu. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est une dimension spirituelle. C'est-à-dire que pendant que tu es là assis, tu es aussi assis là-bas. Dis-moi Amen. Amen. Le chrétien est un homme spirituel. Pendant que tu es assis là où tu es assis là, mais tu es assis là-bas également, parce que tu étais en Christ. Lorsqu'il montait, tu étais à l'intérieur. Dieu l'a dit, il a dit waouh. Il s'est retourné comme s'il a regardé les anges. Il dit oh petit, allez, acclamez le Fils de Dieu. Il a donné l'ordre, il dit que tous les anges de Dieu adorent et acclament le Fils de Dieu. Les anges ont commencé à acclamer. Lorsqu'ils acclamaient, moi et toi, on faisait partie de ce cortège des champions. On était à l'intérieur de Christ. Et Dieu se retourne et dit, non, c'est pas fini. Vous acclamez, c'est bon. Fiston, viens. Emmène-moi tout ton peuple là. Emmène Elvis, emmène Jacques, emmène tout le monde. Venez avec moi. Allez, asseyez-vous à ma droite. La droite de Dieu. La droite symbolise la force. Vous savez ça? Assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire là où tu es là, Dieu, les entités sataniques, les démons, quand ils te voient, ils voient que tu es assis à la droite de Dieu. Amen. Maintenant, venez toucher quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut te toucher? Assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et quand tu es assis à la droite, Dieu te confère la puissance. Regarde ce que dit Éphésiens 1, 19 à 21. Regarde, il dit, Éphésiens 1, 19, 21. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire, lorsqu'il ressuscite Christ, Christ part avec une puissance et une telle force comme le monde n'a jamais connu. Verset 21, il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Alléluia. Au-dessus, c'est-à-dire Dieu t'a donné une puissance qui est au-dessus de la puissance démoniaque. Dieu t'a donné une puissance, eux ils font les incantations,
Tu fais un accident domestique chez toi, le pied se casse, ils sont contents. Mais toi, quand tu déclares le feu sur toi, il brûle, sa vie s'arrête. Alléluia. C'est-à-dire Dieu t'a donné une puissance qui est au-dessus de la puissance des dominations, des autorités, des principautés. Et toi, là où tu es là, ils te connaissent. Ils te connaissent. Ils te connaissent. Mais ils essayent toujours. Ils ne vont pas lâcher. Ils essayent. Ils ont fait ça avec Jésus. Vous savez ce qu'ils ont fait à Jésus? Jésus, dis-moi, es-tu le Fils de l'homme? Es-tu le Fils de Dieu? Jésus a dû sourire. Ils avaient l'information. Mais ils voulaient voir comment Jésus allait agir. Ils voulaient voir si Jésus avait la même information que eux. Es-tu le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Bon, n'est-ce pas que tu as faim? Oui, transforme-moi les pierres en pain. Montre-moi ta puissance. Il n'a pas fini là, il dit, viens, tu vois les royaumes de la terre? C'est à moi. Saute, saute, parce qu'il est écrit que le Seigneur enverra ses anges pour te retenir. Saute. Il dit, tu ne tenteras pas le Dieu, le Fils de Dieu, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Satan va toujours vouloir tenter par ta pensée. Il va venir vouloir interroger ta pensée. Il va venir te vouloir mettre le doute. Il va te faire douter. Et lorsque tu vas douter, vous savez pourquoi il va chercher à te faire douter? Parce qu'il veut détruire ce qu'on appelle la foi. Il veut détruire la foi. Il dit, regarde un peu ton enfant qui est malade. Es-tu sûr que Dieu est capable de guérir ton enfant dans cet état? L'enfant est branché partout. Es-tu sûr que Dieu est capable de le faire? Et toi, tu regardes l'enfant, tu dis, ça fait 2 mois qu'on est à l'hôpital, mais ouais, vraiment, j'ai prié, mais là, je crois que tu commences à douter. Tu commences à perdre la foi. Tu commences à perdre la foi. Alléluia. Il y avait un couple chrétien qui avait un seul enfant. Un seul enfant qu'ils avaient eu. On a diagnostiqué à l'enfant une maladie, tu sais, c'était encore un enfant de 2 ans par là, une maladie au niveau des poumons. Donc ils ont dit, madame, votre enfant ne vivra pas longtemps. Il ne pourra pas vivre. À moins qu'on l'opère. Même si on l'opère, les chances de vivre sont moindres. Ça peut lui donner 1 année de vie. Et les parents étaient chrétiens. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Ils ont programmé une opération médicale, ils ont ramené l'enfant à l'hôpital, ils ont opéré l'enfant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, ils sont rentrés à la maison. L'enfant était devenu vraiment maigre, chétif, ça ne mange plus, limite vous donnez que des bouillies, l'enfant était vraiment pas bien. Ils étaient vraiment désespérés. Mais la femme et le mari, chaque matin, ils priaient. Ils priaient. Ils ont dit à Dieu, c'est l'unique enfant que tu nous as donné. On ne l'a pas eu par insémination artificielle, toutes ces choses-là. On a cherché, on a prié, toi tu nous as répondu. Tu nous as donné cet enfant-là. Donc chaque matin, les parents venaient comme ça, ils déclaraient sur l'enfant. Et chaque matin, l'infirmière passait et changeait le pansement. Mais sauf que, dans le pansement, ils avaient introduit un tuyau. Amen. Ils avaient mis un tuyau et ils mettaient des perfusions dans ce tuyau-là. C'est un tuyau qui leur servait de mettre la nourriture, mettre beaucoup de choses. Et ils avaient bandé. Donc la bande et puis le tuyau. Les parents continuaient à prier. Seigneur, tu ne nous laisseras pas. Seigneur, tu ne vas jamais nous abandonner. Parce que c'est quelqu'un que tu nous as donné. C'est l'unique que toi tu nous as donné. Mon enfant, mon seul, mon unique. Il priait. Satan venait. Quand il regardait l'enfant, Satan venait. Il ne va pas vivre. Dieu ne pourra pas rien faire. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia. Mais eux, ils continuaient, ils ont persévéré dans la prière. Vous savez ce qui s'est passé? Une nuit. En une seule nuit. Alléluia. Une nuit seulement a suffi. L'infirmière, la nuit s'est passée tranquillement. Les parents se sont réveillés pour attendre l'infirmière. L'infirmière arrive et les parents
et l'infirmière découvrent que, c'est une histoire vraie, hein, découvrent que quelqu'un a enlevé le pansement, a retiré le tuyau et a déposé dans un côté et la blessure a séché. Alléluia! La blessure a séché. Les parents ont vu comme ça. Oh! Ils ont commencé à chanter un cantique à l'honneur de Dieu. L'infirmière, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Nous aussi on ne comprend pas. C'est toi l'infirmière, explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aussi on ne comprend pas. L'infirmière a vu la blessure a tourné comme ça. La blessure a séché. Et l'enfant était bien. L'enfant s'est assis au lit. L'enfant a commencé à regarder papa, maman avec ses yeux. L'infirmière était bouleversée. Je suppose qu'elle a dû téléphoner au médecin qu'il faut passer là-bas parce que l'affaire là c'est compliqué. Le médecin est passé la nuit, il a guéri cet enfant. Donc, on peut même décréter la maladie dans ta famille. Mais parce que tu es plus que vainqueur, Dieu t'a donné la victoire sur la maladie. Alléluia. Le Seigneur a donné la victoire sur la maladie. Vous savez comment il a fait? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Amen. Alléluia. Lorsque je lis la Bible, je réalise ce que Dieu dit de moi. Bien aimé, là où je suis là, je suis rempli d'assurance, rassurez-vous, hein? Rempli d'assurance. Parce que je sais que je suis sur la terre pour faire des choses. Pour faire des choses. Ce que vous voyez là, les choses. Après, je vais partir. Mais pendant que je suis sur la terre, je suis caché en Dieu. Je suis intouchable. C'est-à-dire tu peux prononcer tout ce que tu veux prononcer, des malédictions, tout. Tu peux prononcer. Prends même une année complète, prononce. Tu me verras toujours en bonne santé. Tu parles, tu prononces les accidents. Ma voiture, c'est la première qui démarre, toujours bien lavée. Jamais d'accident. Parce que je sais que je suis le produit de Dieu. Je vis pour Dieu. Inébranlable. Même ma maison, mon foyer, bâti sur le roc. Inébranlable. Alléluia. Inébranlable. Raison 3. Raison numéro 3 qui fait que nous sommes plus que vainqueurs. Raison numéro 3 qui fait que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. Alléluia. Ce n'est pas moi qui combat, ce n'est pas toi qui combat, mais c'est Christ qui combat pour nous. Amen. La Bible dit que Dieu nous a donné les armes spirituelles. Les armes spirituelles. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Bon. Je prends l'épée des esprits, de l'esprit. Satan, je te pique avec l'épée de l'esprit. Est-ce que tu fais ça? La Bible dit que Jésus combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. C'est-à-dire, pendant que tu pars dans tes moments difficiles, dans tes challenges, dans tes défis à relever, l'ennemi va venir, il va te faire la guerre. Il va envoyer les balles. Pouf, licenciement. Première munition. La galère commence à la maison. Deuxième munition. Pouf, un parent tombe malade, gravement malade. Tu es affaibli, téléphone. Comment on va faire? Quatrième munition. Pouf, l'enfant fait un accident. Oh, c'est compliqué. Je sais pas, tout me tombe dessus. Les munitions que Satan envoie là. Mais la Bible dit que Christ, Dieu, si vous voulez, est le bouclier de tout ce qui marche avec intégrité. C'est-à-dire, Satan va envoyer une flèche. Pouf, le Seigneur se met devant. Bah, il bloque la flèche. Ça part. Et toi, tu te relèves. Tu déclares, je te taille en pièces, comme David. Je te taille en pièces. Tu vois, pour la main saute. Alléluia. Il envoie encore une munition. Le bouclier vient, pour te protège. Il se fatigue avec ça. L'Éternel combat pour toi. C'est ainsi que David s'est levé. Il a dit, oh, mais qui es-tu? Toi là, qui es-tu? Ses frères ont dit, petit, laisse. Lui là, tu vois tout l'armée là, et le roi, tout le monde est en train de reculer. Lui, il va vraiment nous écraser. David, il dit, non.
Ce que les frères n'avaient pas compris, c'est que David n'était pas celui qui gardait les moutons. Il n'était plus le surveillant des moutons. Malgré le fait qu'il le faisait, David avait reçu l'onction pour devenir roi d'Israël. C'est-à-dire David, à l'instant, il avait Dieu avec lui. Ses frères n'avaient pas Dieu. Saül n'avait plus Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction qui a été déposée sur Saül, sur la royauté, avait déjà été enlevée et cette onction a été transférée à David. Dis-moi amen. L'homme selon le cœur. Il avait l'onction de Dieu. Il était loin de Dieu. Et l'Éternel combat. Il avait compris que l'Éternel combattait pour lui. Quand il est venu, le roi dit vraiment, ça c'est un problème. Vraiment moi, tu sais, vous me tuez ces gars-là, moi je te donne même ma fille. Je te donne ma fille, tu prendras ma fille. Et le petit vient. Roi, moi je peux le faire. Le roi dit, il sourit et dit, toi le fils d'Isaïe, tu vois tous ceux qui sont derrière là, eux ils ont peur. Mais comment toi un petit comme ça, bon on va sûrement mourir. Hein? Il dit, je te donne quand même mon épée. Il a dit, non roi, j'ai pas besoin de l'épée. Bon arrête de nous divertir. Il dit, non roi, moi je vais t'expliquer une histoire. Parce que toi tu me connais pas. Tu sais pas que Dieu combat pour moi. Tu sais pas que je suis loin de Dieu. Il dit, moi j'étais en forêt. Je gardais les brebis de mon père. Pendant que le lion venait pour dévorer le troupeau, je m'exerçais parce que l'Éternel était avec moi. Je courais après le lion, j'arrachais la brebis et je fouettais sur le lion. Le roi dit, c'est intéressant ce que tu faisais là. Roi, il n'y avait pas que le lion, il y avait aussi l'ours. Lorsqu'il venait avec sa rage pour dévorer les brebis, je courais après l'ours, je frappais l'ours. Bien aimé, si un lion rentre ici, tous on va monter sur les murs. Vous allez oublier les fois. Dis-moi amen. Tu vas oublier la foi. Si le lion rentre ici, là où nous sommes là, chacun va aller grimper sur les rideaux et tout. Alléluia. Mais il a dit, je courais après le lion, je courais après l'ours. Et je frappais, je récupérais la brebis. Le roi dit, si lui il a fait ça avec le lion et l'ours, ça veut dire que là, je peux le laisser partir. Prends mon épée, prends ma lance. Non, 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 roi, j'ai pas besoin de ça. Christ combat sur moi, Dieu combat pour moi. Moi, je ne combats pas. Il dit, il vient devant Goliath. Il dit, qui es-tu? Toi, cet incirconcis là, tu oses insulter l'armée de Dieu. Goliath regarde, il regarde ses souliers, il dit, David, vous pouvez même arrêter là. Hein? Lui, il est grand, David s'arrête là. C'est comme si moi, je me bats avec un bébé. On taille. Ouais, un enfant de 2 ans, il est là. Et moi, je suis ici, je le regarde. L'enfant me regarde, David regarde, dit, qui es-tu? Tu oses insulter l'armée de Dieu. Goliath voit ses souliers, il voit tout ce qu'il avait. Il dit, celui-là, je vais juste le piétiner comme ça, je vais appuyer. Et puis, ça sera fini pour lui. Mais il ne savait pas que cet enfant qui était devant lui était un roi, avait l'onction de Dieu. Donc, il était, lui, à l'instant, l'image de Dieu. De Dieu invisible. Il dit, toi tu viens devant moi avec l'épée, la lance, tout ça. Non, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées parce que c'est celui qui combat pour moi. Il est écrit, au nom, je viens devant toi au nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Il lui a dit, celui qui est avec moi, nous sommes plus nombreux ceux qui sont avec moi que vous là, nous sommes plus nombreux. Goliath le regarde. Il prend sa lance, un petit fil, il ramasse un petit caillou par terre, il met là, il fait juste comme ça. Et puis, pium! Les gens, oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de s'amuser? Le roi devait dire, mais lui, il va vraiment, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il regardait le spectacle. Lui, il prend la lance, il joue. Pierre, pion! Ça vient ici sur le front. Bah! La pierre pénètre. Et un géant tombe comme ça. Boum! Tous ceux qui étaient derrière, chacun a fui. L'Éternel combat! Alléluia! Alléluia! L'Éternel combat pour toi. Donc fais comme David. David, c'est lui qui parle. Il dit, je me couche, je m'endors, parce que l'Éternel assure la sécurité de ma maison.
Je me couche, je m'endors. Il assure la sécurité de ma maison. Alléluia. On ne peut pas se permettre de te toucher quand tu es en Christ, parce que Christ combat pour toi. Ceux qui viennent, ils savent déjà que tu es vainqueur. Ils savent déjà que tu as la victoire. Il dit, bon, on va essayer de lui parler, voir est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va nous taper aujourd'hui. C'est pour ça que Satan ne vient jamais seul. Il ne vient pas personnellement. Qui a déjà vu Satan? Qui a déjà vu Satan? N'écoutez pas les témoignages de Facebook là. Moi j'ai vu Satan, j'étais le premier ministre de Satan, il m'avait nommé député, j'étais chargé de ça. Qui a vu Satan? Alléluia. Et puis on dit, je suis devenu pasteur, j'ai donné ma vie à Christ. Satan est comme ça. Quand tu vois ce Satan, tu vois, il y a une pièce à gauche, une pièce divertissement. Satan ne vient pas comme ça. Hein. Le jour où tu vois Satan, bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu vas tomber. Hein. Imagine-toi déjà, tu tombes devant les démons. Maintenant, tu vois le chef des démons, le commandant des démons, le démon des démons, comme nous on dit le Seigneur des Seigneurs là. Le démon des démons, tu le vois. Donc Satan, il ne vient pas. Il envoie. Vous savez pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il a peur de toi. Il a peur de toi. Satan a peur de toi. Il a peur de toi. Il ne peut pas venir. Pas que s'il vient, il va te tabasser. Non, non, non. Il dit, si je vais là-bas, le gars là, il va certainement me tuer. Donc moi, je me préserve. J'envoie les petits. Démon, vas-y là-bas. Poum. Démon l'orgueil. Démon de l'orgueil arrive. Il rentre en toi. Et toi, tu commences à voir tout le monde petit. Les frères deviennent petits. Tu vois, tu deviens petit. C'est un seul démon d'orgueil est venu traumatiser toute ta vie. Alléluia. Il y en a qui sont devenus les spécialistes. Combat. Combat. Moi je combats. Vous voyez les scènes à la télé, hein? Toute une église. Les gens se lèvent comme ça. À deux, vous donnez le coup de poing. 1, 2, pou. Au nom de Jésus. Vous reculez. 3, 4, coup de pied. Pou. Au nom de Jésus. Arrêtez de nous divertir. Il combat pour nous. Il dit que je vous ai donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce nom, tout genou fléchit. Alléluia. Donc lorsque tu vois un esprit qui apparaît dans ta maison, lève-toi au nom de Jésus. Marche. Dis-lui, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah oui. Jésus ne s'est pas battu avec des esprits. Il est notre modèle parfait. Vous avez vu Jésus se battre avec des esprits? Hein? Vous avez vu ça? Il marchait comme ça. Il est venu dans un village. Un homme possédé de plusieurs esprits. Dès qu'ils ont vu Jésus, il est tombé. Les esprits commencent à parler. Ah, s'il te plaît, envoie-nous seulement là-bas, envoie-nous. Alléluia. Il n'a encore rien fait. Hein? Juste il marchait. Envoie-nous là-bas, envoie-nous. Vous pensez que quelqu'un qui est fort, il va dire envoie-moi là-bas? Ou il va se lever pour attaquer? Donc ce que Satan nous envoie, c'est des petits démons. Tous les démons sont petits. Vous savez pourquoi? Parce que leur maître est petit. Nous sommes grands. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Nous sommes comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Notre Dieu n'exercera-tu pas toujours des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne crains point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. On vient attaquer toute une armée. Alléluia. Du roi Josaphat. On est dans Chronique 20, versets 12 et 15. Chronique chapitre 20, versets 12 et verset 15. On vient attaquer. Le peuple paniqué. Comment on va faire? Ils sont plus nombreux que nous. La Bible dit que l'Éternel a parlé, il a dit, ça ne sera pas vous qui combattrez, c'est pas vous, mais c'est moi Dieu qui vais combattre pour vous. Alléluia. Donc quand tu vas chez toi, dors en paix. Sois en paix, que la paix de Dieu soit avec vous, parce que vous n'êtes plus que vainqueurs. Sois en paix.
propre maison. C'est toi qui as signé le bail. Bon, tu payes le loyer chaque fin du mois, mais tu es encore mal à l'aise chez toi. À cause des démons, des sorciers, tous ces gens-là. Alléluia. Les esprits mauvais nous environnent, vous le savez? Ils nous font toujours la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Ils nous font la guerre. Même à l'église, ils font la guerre. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici, la nuit du vendredi au samedi. J'étais en train de prier. Il était à peu près 1h du matin avec un frère. Alors on veut commencer la prière. J'entends un cantique monter en moi, un cantique d'invitation au Saint-Esprit. Bon, je suis resté silencieux. J'ai préféré rester silencieux pour prendre un peu du temps. Du coup, le frère a pris le cantique qui était au-dedans de moi, a commencé à le chanter au piano. Dis-moi amen. Il a pris le cantique qui était au-dedans de moi, a commencé à le chanter au piano. Après, il a envoyé la voix. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Commence à chanter. Pendant qu'on a commencé juste à chanter ce chant, quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à chanter avec lui. On était deux, ici, à l'église. 1h du matin. On chantait le cantique. On a commencé à chanter. À régner sur cette soirée, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Dès qu'on a dit, viens régner, sois libre au milieu de nous. Bien-aimé, j'ouvre les yeux. Le Seigneur m'ouvre les yeux comme ça. Je vois une dame vêtue de blanc, avec des souliers blancs, en train de courir le long de l'église. Comme ça. En train de courir, mais vite. Vous comprenez? Juste on a chanté, viens régner, sois libre au milieu de nous. Vite. Elle a tourné, elle est partie s'arrêter dans le coin là-bas, là où il y a les remorques. On a continué à chanter. Je regarde comme ça, elle a fait le tour, elle est repartie par là. Et le Seigneur me dit, je te montre, regarde plus loin. Comme on était dans mon bureau, je jette mon regard comme ça, je vois à la mer, là, derrière là, un petit bateau avec une antenne, et au-dessus de cette antenne, il y avait une lumière qui éclairait. Le Seigneur me dit, tu vois, ça c'est leur connexion. Lorsque ces dames-là arrivent devant l'église comme ça, lorsqu'ils arrivent comme ça veut dire qu'ils sont connectés avec les esprits qui sont dans les eaux. C'est ça qui affaiblit l'église. Et voilà pourquoi il me donne instantanément le message. Il dit, tu vas dire des raisons pour lesquelles mon peuple est victorieux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu n'es pas du tout n'importe quoi. L'Éternel combat pour nous. Deutéronome 28, passage de la bénédiction. Vous aimez ça? Deutéronome chapitre 28. Prenons le verset 7. Le verset 7. Regardez ce que Dieu dit. Deutéronome 28, verset 7. Il dit, je lis dans la version Louis II, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Donc, c'est sans effort. Amen. Qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils viennent nombreux devant toi. Et pour s'enfuir, la Bible dit, il s'enfuira devant toi par 7 chemins. 7 chemins, c'est-à-dire les voies sont beaucoup. Alléluia. Ils viennent comme ça tous ensemble. Mais dès que toi tu te lèves, le Seigneur se lève en toi. Quand tu te lèves, Dieu se lève en toi. Et il regarde seulement comme ça. Alors chacun cherche sa route par où il va fuir. Amen. Donc comprends que tu es, en termes de sécurité, plus qu'un chef d'État. Plus qu'un chef d'État. Pourquoi? Parce que tu es le représentant des chefs d'État et des chefs d'État. Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire nous représentons un pays.
Alléluia. Lorsqu'on envoie un ambassadeur, on lui envoie ce qu'on appelle un service militaire. Vous le savez? Il y a des colonels qui sont dans les ambassades, qui travaillent là-bas. Vous partez à l'ambassade des États-Unis, vous allez voir des soldats. C'est pareil. C'est une illustration. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, comme étant ambassadeur de Christ, il t'envoie des anges avec lui. Donc tu es sécurisé. Tu es en protection. Alléluia. On va attaquer ta famille, le Seigneur va venir te montrer. Il va te montrer ceux qui le font. Parce que tu n'es pas ordinaire. Alléluia. Quatrième raison, la dernière, et on va s'arrêter là. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que tout pouvoir nous a été donné. Waouh! Tout pouvoir nous a été donné. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout pouvoir t'a été donné. Mais le problème que nous avons, nous enfants de Dieu, c'est vraiment un gros souci. C'est pour ça Paul, je comprends quand il dit dans Romains 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour que vous compreniez ce que Dieu dit à votre sujet. Quelle est sa volonté pour vous? Ce qui est bon, agréable, et ce qui est parfait aux yeux de tout le monde. Je comprends pourquoi Paul le dit. Lorsqu'il dit, tout pouvoir vous a été donné, ça veut dire que l'ensemble des pouvoirs qui peuvent exister sur la terre sont entre vos mains. Tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Alléluia. Tu cherches quoi, le boulot ou le mariage? Parce que dans les églises, maintenant, si tu passes moi le mariage, tu vas voir les sœurs, ça devient le sujet fétiche de toutes les églises. Tu veux quoi? Tu as le pouvoir de déclarer sur ta vie ce qui doit t'arriver. Tous les pouvoirs, les mêmes pouvoirs que Dieu a donné à Jésus, il t'a donné à toi. Alléluia. Simon Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en moi, le pouvoir. Le pouvoir. Et j'ai reçu un nom. Je dis, lève-toi, marche. Amen. Il vient comme ça, il voit une dame qui est morte, Tabitha, Dorcas. Il dit, lève-toi, réveille-toi. Tabitha s'est réveillée. Mais avant Tabitha, la Bible dit qu'il y avait un paralytique. Parce que c'est deux actions qui se sont succédées dans le livre des Actes. La Bible dit qu'il y avait un paralytique qui était depuis 18 ans sur son lit. Comme ça. Il ne bougeait plus. Simon Pierre est venu. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il a vu Jésus faire. C'est un transfert de pouvoir. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Parce qu'il a vu Jésus avait fait ça sur un paralytique. Lui aussi il est venu, il a dit, tel il est, tel moi je suis. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. C'est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. J'ai dit, oh pasteur, je suis curieux. C'est pas la curiosité. Approche avec la foi, utilise le pouvoir qui est en toi et parle. Dieu agit toujours de la même manière. Alléluia. Il a commencé à le faire depuis longtemps. Regarde, il vient, il voit un homme en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort avec des ossements, beaucoup d'ossements desséchés. Ézéchiel, il lui dit, fils de l'homme, première chose, est-ce que toi tu crois que ces ossements-là peuvent revivre? Ézéchiel a dû regarder comme ça, il dit, les cadavres comme ça, ils vont revivre. Les têtes ont séché, vous voyez le désert. Donc c'est vraiment les os qui ont blanchi par le soleil. Tu ne sais même pas où va venir la peau. Tu ne sais pas. Mais Dieu lui dit, est-ce que toi, tu crois que ces ossements-là peuvent vivre? Bien aimé, le pouvoir divin. Est-ce que tu crois que ça peut vivre? Déjà nous là, quand on voit même les ossements d'un cadavre là, tu sors là au coin, tu vois les ossements de quelqu'un, tu vas courir et te mettre loin, appeler la police. J'ai vu un corps là-bas, mais c'est pas un corps, c'est les ossements que tu as vus. Mais Dieu lui dit, fils de l'homme. Vous savez pourquoi il appelle fils de l'homme?
Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Jésus est venu et a dit, je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. C'est comme ça que le Seigneur appelle Ézéchiel. Fils de l'homme. Mais toi, tu ne comprends pas que tu as reçu les pouvoirs. Tu n'as pas compris. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Parle aux ossements. Parle aux ossements. Il était comme ça. Parle. Alléluia. Tu t'imagines des cadavres, des têtes comme ça, d'autres sont morts, des bras comme ça et tout, la main restée comme ça. Je lui ai dit, parle aux ossements. Parle aux ossements. Et je lui ai dit, oh, comment je fais? Il s'est levé. Ah, il a commencé à parler. J'imagine qu'il est en train de parler peut-être en langue. Shekerebobobo, sarabaha, boum. Un corps se forme. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on va reculer. Tu parles, boum, un corps se forme. Tu recules. Tu continues de parler. Parle aux ossements, parle aux ossements. Parle aux ossements. Il continue de parler. Il parle. Et les ossements prennent vie. Vous voyez le pouvoir divin? C'est lui qui fait. Ce n'est pas moi et toi, c'est lui qui fait. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Il vient encore. Il voit un homme assis. Il dit, oh, vaillant héros. Vaillant héros. Oui, vaillant héros. C'est toi. Il n'était pas sûr que c'était lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas sûr que c'était lui. Parce qu'il n'était pas conscient de celui qui était avec lui. Vaillant héros. Il dit, oh, Seigneur, comment toi tu peux m'appeler vaillant héros? Regarde-moi d'abord. Je suis comme le pasteur Elvis, petit comme ça. Le corps est comme ça. Ma famille est la plus petite de toutes les tribus. Ma tribu est la plus petite et moi je suis le dernier. Mentalité. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Le Seigneur répète encore. Vaillant héros, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Donc quand tu dis, ma foi est petite, pasteur, tu vois, moi j'ai pas encore vraiment la foi. Il faut prier pour ma foi. Mais Jésus dit, même si ta foi est petite là, va avec ça. Parce que les pouvoirs de Dieu, le pouvoir de Dieu t'a été donné pour que tu sois plus que vainqueur. C'est-à-dire tu remportes les victoires qui étonnent les hommes. Alléluia. Il s'est levé, il a compris. Il dit, bon, comme lui dit, comme ce gars-là, il a marché avec mes pères, Abraham, j'ai vu comment il faisait, je le suis. Il s'est levé. Il est parti. Et c'est lui qui a renversé les autels de Baal. Hein? Et lui qui était petit, mais il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a accepté ce que le Seigneur avait dit de lui, qu'il était un vaillant héros. Mon point ce matin, c'est que tu réalises que tu es véritablement ce vaillant héros que le Seigneur a fait. Alléluia. Tu es véritablement ce vaillant héros. Tu as la victoire sur tous les domaines de ta vie, tu es vainqueur. Tous les domaines. Donc lorsque tu échoues, recule simplement. Repars encore. Tu fais les tests, ça ne marche pas. Recule encore. Repars encore. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit le juste peut tomber, mais l'Éternel va toujours le relever. Amen. Ensuite, je vais boucler par cette parole de l'Écriture qui se trouve dans Jérémie chapitre 1 verset 19. Jérémie 1 verset 19. Jérémie chapitre 1 verset 19. La Bible dit, Jérémie 1, 19. Jérémie chapitre 1 verset 19. On va s'arrêter avec cette belle parole de l'Écriture. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donc à compter de maintenant, comprends que tu es plus que vainqueur.
Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Maintenant, on va se lever comme des vaillants héros. Pas comme les hommes fatigués, non. Lève-toi comme un vaillant héros. Alléluia. Ah, ne touche la chaise comme ça. Et pasteur, pourquoi on se lève? Lève-toi comme un vaillant héros. Lève-toi comme un vaillant héros. Comme un bon conquérant de l'Éternel. Comme un vaillant héros. Tiens-toi debout. En cette fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des familles, dans des foyers, dans des couples, dans la vie des parents, des enfants, dans les églises. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que la même façon que les hommes font leur bilan annuel pour prendre les résolutions de l'année d'après, Satan aussi essaie de faire un bilan annuel. Et il conclut son bilan au 31 décembre. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais le Seigneur te dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu es un vaillant héros. Alors maintenant, regarde, observe les ossements desséchés dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail. Regarde tout. Maintenant, monte simplement ta voix et commence à parler comme un vaillant héros. Commence à déclarer comme un vaillant héros. Ça ne sera pas par le chant, mais ça sera par les paroles de ta bouche. Déclare que cette année qui va se terminer se terminera en bonté parce que tu es plus que vainqueur. Il peut